Des tentes à perte de vue, des déplacés en détresse à la recherche des abris et des moyens de subsistance, c'est le spectacle désolant qu'offre la région de Difa dans le sud-est du Niger. Elle accueille plus de 280 000 déplacés éparpillés dans de nombreux sites comme Kikandi, Gariwanzam, Ngagam et Boudouri. Déjà affectés par une convergence de crises presque simultanées, inondations, sécheresse, crise alimentaire et pastorale, Difa doit faire face à l'arrivée massive des réfugiés qui ont tout abandonné pendant leur fuite lors des attaques de la secte Boko Haram. Nous sommes ici sur le site de El Hadj Mainari où les déplacés réfugiés et autochtones reçoivent leur ration alimentaire grâce aux efforts de l'État et des organisations humanitaires. Cette veuve et mère de 9 enfants fait partie des bénéficiaires de cette assistance alimentaire. Elle a perdu son mari en 2015 dans le village de Geshayam au Nigeria lors d'une attaque de Boko Haram et vit désormais sur ce site. Da abin nan garin tamuwa wake shi ike rawa lokacin da bamu da abinci wani zai bamu kadan mu ci bamu koshi ba haka ne yara in babu abinci kuka suke yi masala mana kuma daga Yobe muka zo kuma Boko Haram sun zo sun kore mu kuma daga nan Kinjandi kuma nan muka zo nan tun muka zo nan ya kai wata biyu yanzu shinkafa guda biyu da shika kwano daya da magi rabi da mai buta daya. On n'est jamais stabilisé à Difa. Le gouvernement et ses partenaires ont mené plusieurs actions pour améliorer la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais elle pouvait être pire de l'avis de tous les intervenants. Des actions multiples sont en cours en vue de satisfaire les besoins en eau, hygiène et assainissement de ces milliers de personnes. Actuellement, ce que je vous dis sur le total de 355 équivalents d'eau qui constituent les besoins de presque 177 000 habitants, il y a en tout cas 255 qui se sont créés. On a encore un gap de 100. Les latrines, tout besoin confondu, on a un besoin de près de 3700 latrines. Se trouvant dans une situation d'extrême vulnérabilité, ces déplacés sont par conséquent exposés aussi à de nombreuses maladies. Un défi que tentent de relever à la fois les organisations humanitaires et la direction régionale de la santé publique de Difa. Difa se remplit chaque jour de nouveaux réfugiés et déplacés. On compte environ 130 sites accentuant du coup les besoins en kits non alimentaires tels que les tentes, les moustiquaires, les habits et les couvertures. On n'a pas de l'eau, on n'a pas de manger, on n'a pas d'école. Nous, 1000, plus que 1000, on a béni. Maintenant, ceux qui sont à la maison, ça ne dépasse pas 100 personnes. Ouais. On a des problèmes de cases. Les populations déplacées sont en majorité des femmes et des enfants. Des séances d'animation psycho-affective sont régulièrement organisées dans les camps et les sites. Malgré tous les événements qu'ils ont vécus, malgré les déplacements, les enfants ont toujours besoin de s'amuser. Ils ont toujours besoin de reprendre leur processus de construction. Parce que l'enfant, ce n'est pas la moitié ni le tiers de l'adulte, c'est un être en devenir, c'est un être en construction. Avec le nombre croissant de réfugiés et déplacés, Difa a plus que jamais besoin d'aide. Au niveau de l'État, les prises en charge de nos déplacés, réfugiés et retournés se fait à travers plusieurs structures. Mais parallèlement, il y a eu les humanitaires. C'est le lieu de les remercier parce qu'ils ont été d'un grand apport. Tout le monde est conscient que c'est une situation qui est dynamique, qui peut changer à tout moment. On va toujours demander à nos partenaires de continuer à nous supporter le temps que cette situation ne devienne normale. Malgré la psychose sécuritaire et les difficultés d'accès aux camps et aux sites, les humanitaires continuent avec altruisme et un don de soi inébranlable à secourir ces populations. La mobilisation des fonds pour sauver des vies, cependant, reste faible et préoccupante. C'est une situation extrêmement difficile à Difa
que j'ai eu à visiter à plusieurs reprises. Et je voudrais aussi saluer l'extraordinaire mobilisation des agences du système des Nations Unies, des ONG, pour appuyer les populations de Difa sous le leadership des autorités. Mais il faut reconnaître que malgré l'engagement des partenaires techniques et financiers et des donateurs, il nous manque beaucoup d'argent pour faire face à cette situation complexe et difficile à Difa. Pour la zone de Difa uniquement, avant les événements du 3 juin survenus à Bosso, nous avions un besoin de 74 millions de dollars américains, soit environ 37 milliards de francs CFA. Et nous avons mobilisé 25 millions, soit autour de 34%. Globalement, le Niger, sur 316 millions de dollars américains, pour notre plan de réponse, nous avons donc 158 milliards de francs CFA pour ces 316 millions et nous avons mobilisé 102 millions de dollars des États-Unis. Globalement, disons qu'au niveau de cette réponse, nous remercions les donateurs pour leurs efforts. Des progrès sont enregistrés pour venir en aide aux réfugiés et déplacés, mais les défis importants restent à être surmontés face à la complexité de la situation.